Oui, soyez salués. Bonsoir, bonsoir. Soyez salués depuis votre position. Le commandant Abdoulaye Fofana serait entre la vie et la mort, selon Franklin Nyamsi Wa Cameroun, le conseil spécial de Soroki Bafori Guillaume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit entre la vie et la mort? Selon encore ses dires, c'est que le commandant Abdoulaye Fofana est torturé. Il est torturé par les sbires de Dramane Ouattara. Vous savez, ça fait plusieurs années que nous interpellons l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous interpellons le monde entier par rapport à la pratique violente d'Alassane Dramane Ouattara. Mais les gens font comme s'ils ne nous entendent pas. Ils font comme s'ils ne savent pas ce que nous disons. Ils font comme si nous n'existons pas. Ils font comme si ce que nous disons n'est pas vérifié. Or, nous avons vu que beaucoup de nos camarades enfermés sous Dramane Ouattara sont torturés tous les jours. Beaucoup sont morts dès leur sortie de prison. Beaucoup sont morts dès leur sortie de... Quand ils savent que tu es presque mort, quand ils savent qu'ils t'ont vraiment touché, là où tu ne vas plus pouvoir même te soigner et puis guérir, c'est là qu'on te libère, c'est là qu'on te fait sortir de prison. Il y a longtemps, nous dénoncions ça. Il y a longtemps que nous avons dénoncé ça. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas une surprise. Peut-être que c'est une surprise pour Wa Cameroun, Franklin Nyamsi. J'aime bien ses analyses. J'aime bien ses analyses et ses décorticages souvent de l'actualité africaine. Mais il faut qu'il vous dise la vérité. Voilà, il faut qu'il vous dise la vérité. Il a choisi le mauvais client. Voilà. Il a choisi le mauvais client. Et son mauvais client, c'est Soroki Bafori Guillaume. Voilà. C'est Soroki Bafori Guillaume. Certes, il le paye bien. Certes, il s'occupe de lui. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'il faut choisir. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut conseiller. Parce que je ne sais pas quel conseil il donne à Soro. Quel conseil il lui avait donné par le passé. Et pour que ce monsieur-là aujourd'hui soit comme ça. Donc, la torture est le point fort de Dramane Ouattara. Pour tirer des aveux, il a besoin de torturer. Et il est sans état d'âme. Il est sans état d'âme. Quelqu'un qui tue des gens qui l'ont aidé à être au pouvoir, c'est quelqu'un qui est sans état d'âme. Il ne vient pas faire dans la dentelle. Lui, il vient pour faire respecter son autorité. Il sait que les gens ne l'aiment pas, mais il oblige les gens à l'aimer. Il te contraint à l'aimer. Vous comprenez? Donc, celui qui a livré en réalité votre commandant là, Abdoulaye Fofana là, celui qui l'a livré en réalité, n'est pas son homme de confiance, n'est pas celui en qui il a eu confiance et puis il est parti au Burkina Faso. Celui qui a livré Abdoulaye Fofana, il s'appelle Damiba. Voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi Damiba, qui est aujourd'hui chef de l'État du Burkina Faso, attend que les femmes burkinabées sortent pour lui demander à lui de coopérer avec la Russie. Je ne sais pas pourquoi il attend que ce sont les femmes burkinabées qui demandent ça. Lui qui est soldat, lui qui sait qu'il a besoin d'une puissance de ce genre, comment se fait-il que ce sont les femmes burkinabées, les femmes de chez lui, qui lui demandent de coopérer, de créer une alliance
une coopération militaire entre le Burkina Faso et la Russie. Du moment où j'ai vu cette mobilisation des femmes burkinabées demandant à Damiba de le faire, j'ai compris que Damiba était dans quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être que l'avenir va me donner tort et lui donnera raison. J'aimerais voir ça. D'ailleurs, c'est mon plus grand souhait que Damiba puisse, comment on appelle, être un panafricaniste vrai. C'est mon grand souhait que Damiba puisse faire sortir le Burkina Faso dans cette colonisation qui ne dit pas son nom. Mais si c'est le contraire, il nous aura sur son chemin. S'il fait le contraire du combat panafricaniste, il nous aura sur son chemin. Voilà, il nous aura sur son chemin. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette lenteur dans le combat de la libération du Burkina Faso. On ne comprend pas pourquoi ça traîne. Et je ne le dis pas parce que le commandant Fofana Abdoulaye a été arrêté au Burkina Faso. Ce n'est pas pour ça que je reproche à Damiba son comportement un peu flou. Je le dis parce que il a envoyé des émissaires pour aller rencontrer, des émissaires militaires, des soldats pour aller rencontrer, comment il s'appelle, Assimi Goïta, le président malien, pour tisser un partenariat pour, afin de protéger leurs frontières, les différentes frontières. On a applaudi ça, on a félicité cette démarche. Mais, malgré qu'on ait félicité cette démarche, on sent encore cette lourdeur au niveau de Damiba. Vous comprenez? On sent encore la lourdeur au niveau de Damiba. Donc, je me pose des questions en fait. Qu'est-ce que les gens en réalité veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent profiter de cette révolte sous-régionale, cette révolte de l'Afrique de l'Ouest pour, comment on appelle, pour contre-attaquer, ou bien c'est une manière de nous distraire. Ne nous laissons pas distraire. Damiba, nous avons l'œil sur toi. Doumbia, pareillement. Mamadi Doumbia de la Guinée. Vous deux là, on a l'œil sur vous. Assimi Goïta prouve déjà par A plus B qu'il est dans le combat panafricaniste. Mais vous deux là, comment il s'appelle? Damiba et Doumbia, Mamadi Doumbia, on a l'œil sur vous. On a l'œil sur vous. Je tenais à vous dire ça ce soir. Quant à ceux qu'ils sont en train de torturer, quant à celui-là même qui sont en train de torturer le commandant Fofana, le commandant Abdoulaye Fofana, appelez au secours Soroki Bafoury Guillaume. Appelez Soroki Bafoury Guillaume au secours. Parce que c'est lui qui a son aide de camp qui est en train d'être torturé. Si vous voyez que les Lobognons là ont signé leur ralliement, ont signé des documents pour sortir des prisons, c'est parce qu'ils ont compris que Soro ne pouvait rien faire pour eux. Vous comprenez? Jusqu'à présent, Soul est encore là-bas. Jusqu'à présent, certaines personnes proches de Soro Kibafoury, ses propres frères, sont encore enfermés. Il ne peut rien faire pour vous. Ce n'est pas aujourd'hui Abdoulaye Fofana qui est pris, qui sera libéré, mais il faut que les gens sachent que ce n'est pas forcément, son ami sûr qui se trouvait au Burkina qui l'a livré, mais c'est les renseignements généraux du Burkina Faso qui ont été contactés et qui ont su que Abdoulaye Fofana rentrait au Burkina Faso. Et comme Alassane Dramane Ouattara a appelé Damiba pour lui dire que Abdoulaye Fofana est frappé par un mandat d'arrêt international pour ne pas créer des crises diplomatiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ils ont dû extrader Abdoulaye Fofana. Donc voici comment ils l'ont amené là-bas. Mais
Vous connaissez ce monsieur-là. Il ne s'amuse pas. Il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là pour plaisanter. Lui, pour te tirer le verre du nez, il est capable de te couper même le nez là, avant que le verre là va sortir dedans. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est... Comment on appelle? C'est cette torture-là. Cette torture-là qu'ils sont en train de faire à Abdoulaye Fofana. Je pense que vous savez que ce n'est pas du jeu. Là où il se trouve actuellement, il est en train de payer pour son soutien à Soroki Bafoury Diom et pour certaines prises de position. Certaines prises de position. Il y a des choses qu'il n'a même pas dit. Il y a des choses qu'il n'a pas... C'est-à-dire ce qu'il disait là. Il n'y a pas quelque chose de faux dedans. Quand Kafolo a été attaqué par des soi-disant djihadistes, le commandant Fofana a parlé. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Des éléments sont en train d'être livrés à la mort. Quand il vient parler de ça là, c'est pas faux. C'est pas faux. Aujourd'hui, je suis à même de dire que le commandant Fofana a exprimé ce qu'il ressent en tant que militaire. Mais, malheureusement pour lui, il a choisi de suivre Soroki Bafoury Diom, en qui il a cru. Et Soroki Bafoury Diom aujourd'hui ne peut rien faire pour lui. Voilà. Je dis malheureusement pour lui parce que quand tu as un gars comme Soroki Bafoury Diom qui promet beaucoup de choses et qui ne fait rien parce qu'il n'est plus rien. Il était quelque chose parce qu'Alassane Draman Ouattara avait mis la France derrière lui. Eux tous lui donnaient l'assurance parce que c'est eux qui étaient derrière lui. C'est ces autorités, c'est ces, comment on appelle, dirigeants-là qui étaient derrière lui. C'est pour ça qu'il était puissant. Mais du moment où ils ne sont plus derrière lui, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ils vont beau parler, ils vont beau... Et quand certains sont en train de dire que oui, il va faire, que bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Quand les pro-Soro, celui qu'ils appellent le sorcier, quand il est en train de dire bientôt, il sera libéré, mais c'est lui qui fait qu'ils sont en train de bien frapper encore le commandant Abdoulaye Fofana. Parce que dans vos vidéos, vous dites que c'est une stratégie. On a amené le commandant Fofana là, c'est une stratégie, il a été arrêté, c'est une stratégie. La libération sera bientôt là. Vous continuez à croire en Soroki Bafoury Diom. La libération sera bientôt là. Mais quand vous dites ça là, comment on ne va pas frapper Fofana encore? Comment ils ne vont pas le torturer encore? Ils ne vont pas lui arracher les ongles, ils ne vont pas lui arracher, couper les oreilles. Donc dites à vos cyberactivistes là d'arrêter d'activer le feu. D'arrêter de pousser les gens à chicoter encore Abdoulaye Fofana. Il faut leur dire ça. Ils ont la grande gueule pour ne rien. Ils ne sont rien, ils sont assis ici en train de rencontrer leur maître tous les jours. Et le pauvre, le pauvre Abdoulaye Fofana qui a cru en eux est en train de payer cash. Mais à chaque fois que vous faites vidéo et puis vous dites très bientôt, on va aller libérer la Côte d'Ivoire par la force là. Quand vous dites ça, ben, ceux qui ont attrapé Abdoulaye Fofana, ils le chicotent encore, ils le frappent encore, ils lui coupent encore les ongles, ils lui coupent les doigts du pied. Et vous êtes là, vous êtes assis dans vos salons, vous rencontrez, ou bien dans vos voitures, tout baveux, comme le baveux Soulé de Paris là. Toujours assis en train de rencontrer leur maître. Vous dites que vous le soutenez. Vous dites que vous avez mal parce qu'on l'a arrêté. Mais vous êtes toujours dans le combat. Mais tout ce que vous dites là, ça agit sur lui là-bas. Voilà Franklin Nyamsi, ou à Cameroun. Que je répète, que j'aime bien les analyses. Parce qu'il parle bien de Gbagbo. J'aime bien ses analyses. Oui, parce qu'il dit la vérité sur Gbagbo en tout cas. C'est que son mentor aussi avait commencé à dire à un moment. Je vous dis que il faut savoir
il faut savoir faire la part des choses. Vous avez votre commandant Fofana qui est arrêté. N'envenimez pas sa situation. N'aggravez pas sa situation. N'aggravez pas sa situation. Vous dites, ouais, il est torturé. Il est torturé parce que vous êtes là en train d'aggraver sa situation en disant que très bientôt, vous allez aller libérer la Côte d'Ivoire et que l'arrestation de Fofana, ce n'est qu'une provocation de trop que vous allez libérer. Donc, eux, pour tirer des paroles de Fofana, pour tirer des confidences ou des secrets que Fofana garderait, ils vont le frapper, ils vont le blesser, ils vont encore le torturer plus encore parce qu'ils se disent qu'il est au courant de ce qui va arriver. Il est au courant de cette libération dont vous parlez là. Vous voyez comment vous êtes mouton, vous n'êtes pas intelligent. On disait ado mouton, mais il y a des soros moutons. Des soros moutons très baveux qui bavardent dans leur voiture tous les jours. Il y a un qui est un peu cohérent. Je pense qu'il s'appelle Zouzou, quelque chose à lui. Il est un peu cohérent. Il est un peu cohérent parce qu'il reconnaît que Laurent Gbagbo les avait prévenus. Il demande toujours pardon à Gbagbo. Et pour ça seulement, je le salue. Il s'appelle Zouzou quelque chose là. Et c'est pas vous qui l'avez regardé là, vous savez de qui il parle. Lui, il est un peu cohérent. Pourtant, il n'est pas trop... Voilà, il est un peu analphabète, mais un analphabète intellectuel. Voilà. Il est intellectuel parce qu'il est très intelligent. Il sait faire la part des choses. Mais les baveux qui s'asseyent dans leur voiture pour crier, ils sont en train d'empirer la situation du commandant Abdoulaye Fofana. Et ils pensent qu'ils sont en train de l'aider. Vous ne l'aidez pas. Vous empirez sa situation. Parce que vous ne ferez rien. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Voilà. Vous bavardez pour ne rien. Vous ne pourrez rien faire. Donc arrêtez de bavarder. Arrêtez de pousser les bourreaux du commandant Fofana, Abdoulaye Fofana, à lui faire encore du mal. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc que Franklin Nyamsi s'en prenne à ces baveux qui s'asseyent dans leur voiture pour baver, en train de baver, très remplis de sueur, on dirait, des gens qu'on a enlevés dans le Sahel. Il faut qu'il aille leur parler. Doumbia Zouzou, c'est ça, Doumbia Zouzou. Ouais, dites-lui que je le salue. Je le salue. Parce qu'il y a encore, dans toute équipe, dans tout groupe, dans tout parti, il y a toujours des gens qui sont un peu réfléchis. Et lui, il est réfléchi, beaucoup réfléchi même. Ça prouve qu'il prie vraiment Dieu. Voilà, il prie vraiment Dieu. Donc, je vous remercie et puis bonne nuit à vous. Je tenais quand même à indiquer à Franklin Nyamsi à qui il doit s'en prendre. Il doit s'en prendre pas à ceux qui sont en train de torturer le commandant Fofana, mais ceux qui incitent les bourreaux du commandant Fofana. Pensez-vous vraiment que le commandant Fofana soit entre la vie et la mort? Si c'est le cas, que conseillez-vous au GPS et à M. Guillaume Soro? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification.